Nous vous présentons le cas d'une dissection sous-muqueuse, d'une lésion sous-muqueuse du côlon droit, réalisée avec un coloscope Colo-Assist Pro de Fujifilm, un dual Nive J et un système Attract. Donc on monte une colo en underwater avec le scope assist, avec pour objectif d'aller trouver une lésion sous-muqueuse qui est annoncée vers l'angle droit. Alors on va essayer de se focaliser sur celle qui nous intéresse quand même. Est-ce que c'est ça? Possible. Ah. Ouais, ça ressemble. C'est dur dessous. Fais voir. Oh oui, c'est ça. Ah c'est dur, ouais, elle est là. Bon. Il y a une Il y a eu, cicatrice à côté. ils ont essayé de faire à lance froide, non plutôt? Je crois pas. Allez, bah là on a plutôt décidé de vous montrer dissections. C'est nos deux options. Tu vas être gêné un peu par la cicatrice de droite Ouais, aussi. bien sûr. Ouais. Bon, là le FTRD serait peut-être aussi une bonne solution. Faut pas. D'autant qu'avec la fibrose. Après, le risque dans le FTRD, c'est que la fibrose, elle empêche que ça monte de manière homogène autour. Voilà. Voilà, donc on y va. Donc là, tu appuies bien fort avec ta céramique, tu déformes Ouais, tout. parce que j'ai vraiment de la marge. Donc tu cherches à être le plus profond possible dans Ouais. la sous-muqueuse au Pour départ. faire incision et trimming en même temps, quoi. Assez Là, profond, faut quoi. réadapter. Voilà. Vous voyez, au moins l'incision, elle est un peu costaud, quoi. Voilà, alors là, on va revenir ici. Voilà, ça s'injecte pas trop mal pour l'instant. Ouais, là, tu as une cicatrice. Costaud, Ouais, elle va pas se soulever là. Une des stratégies, ça peut être de tout faire à l'envers et de laisser ça pour la fin. Mais c'est pas évident, mais c'est possible. Passer par la gauche. Ouais. Voilà, on va prendre l'attraction, mais pour le coup, on va plutôt prendre un attract, s'il te plaît. Ben, on n'est pas en phase, mais ça, c'est pas nouveau. Ferme. Voilà. Donc là, on va aller le mettre dans la zone d'intérêt, là. Mais je peux pas le mettre complètement dans la fibrose, sinon ça va me casser les pieds. Plutôt même un peu à droite. Là, à gauche, là. Là, ouais. Alors, ouvre. Ferme. Un peu plus de mucus. Ouais, ouvre. De muqueuse, pardon, pas de mucus, de muqueuse. Voilà. Ouais, comme ça. Très bien. Clac. Et après, le dernier clip, pardon. Là, on n'a pas besoin de plus, Ferme. Ferme. Ouais, clac. Je vais pas trop loin, j'ai peur de fermer l'angle après. Des fois, ça gêne plus qu'autre chose. Voilà, et on va regonfler. Normalement, là, ça va bien exposer la zone. Je vais pas trop m'occuper du plus dur pour le moment. Je pense que ça sera tout petit à la fin et que ça sera plus facile quand ce sera libéré, à mon avis. Mais peut-être y aller un petit peu de temps en temps là, vers la droite, ouais, ouvrir. Mais là, je veux d'abord ouvrir là. Le muscle est déjà là, regarde. Hop. On l'a touché. On est intéressé pour savoir quels seraient les types d'anatomopathologie de ces lésions. Et est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à les enlever, quoi Et encore plus avec des techniques avancées. On est obligé vraiment d'aller dans le muscle quand même. On va être obligé. On a retrouvé de la sous-muqueuse derrière, ça c'est bien. Alors on a de la graisse derrière, mais on n'a pas forcément d'organes qui bougent, de péritoine libre. Ça c'est un truc peut-être qui est qu'on a du mal à évaluer sur les différentes perfos qu'on a, s'il y a finalement une différence d'évolution entre ces perforations-là. Vraiment collé là. Pas que le clip nous gêne trop. J'abîme un peu ma marge là, mais c'est de la marge normale. Ouais, mais ta marge muqueuse, à la limite, c'est pas très grave. Ouais, après autant. Là, on la coupe, ouais. Ça sert à rien. Ça allonge la procédure. C'est la cicatrice qui gêne là, à cet endroit-là. Tu peux pas attraper. Hop, on va l'enlever là.
Allez, on continue, on ferme tout bien comme il faut. Donc là, tu as fait des petites incisions sur les Ouais, bords ferme. pour fermer, pour que ça tienne la muqueuse. Clac, ouais. Ouais, pour avoir une bonne fermeture. Il faut bien sortir le clip que j'ai déjà mis au début. Hein. J'ai plus envie de faire celui-là et je rajouterai un à la fin. Donc là, je vais prendre bien mon incision là. À côté, elle est moins belle, mais je vais aller la chercher. Ferme. Clac. Largue. Voilà. Donc là, le malade, on la laissera à jeun aujourd'hui. Antibiotique quand même pendant quelques jours. Clac. Même C'est si bon. on ne sait pas trop, on met Et la systématiquement. Ouais. Et pas d'avis chirurgical forcément, pas de scanner. Si elle va bien là au réveil, on le surveille quelques heures après. À la moindre douleur, au moindre symptôme de péritonite ou de fièvre ou quoi, là on scanne. Tu as toujours Avis 21 chirurgical. de pression. On a pris une large pièce de muqueuse autour, hein, donc il n'y a pas de problème de marge latérale. Ce qui va plus être intéressant, c'est savoir la marge profonde. Mais bien sûr, ça dépend beaucoup de l'histologie. Si c'est une histologie inflammatoire comme un granulome avec par exemple un œuf de parasite au milieu, et ben, dans ce cas, on se moque un peu du R0. Hein.